Bonjour, chers amis, chers marathoniens de la foi. Nous voici rendus au 29e dimanche du temps ordinaire de l'année A et nous célébrons, n'est-ce pas, la mémoire de Sainte Élodie. Sur elle, les données hagiographiques sont brefs, sinon qu'elle donna sa vie comme tous les autres saints, n'est-ce pas, au Christ, et vécu une vie assez douloureuse. Cela dit, on pense à toutes celles qui se prénomment Élodie, en priant pour que votre sainte patronne vous aide à vous conformer aux exigences de la parole de Dieu, afin de recevoir la couronne de gloire comme elle. Nous avons comme texte au menu jour Isaïe 45, 1, 4 à 6, le psaume 95, la première de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1 à 5, et l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 15 à 22. Un bref tour avant de nous donner ce matin ce que le Seigneur nous dit. La première lecture nous présente le roi Cyrus, qui est l'instrument de Dieu, n'est-ce pas, dans le déroulement de la vie d'Israël. Juste pour nous rappeler que nos vies sont dans la main de Dieu et nous devons demeurer des instruments. Avec la question qui est derrière, est-ce que je suis un instrument du Seigneur pour faire avancer les choses dans le domaine qui est le mien? Paul va inviter les Thessaloniciens comme toi et moi à la célébration des vertus théologales, il faut le rappeler, qui sont la foi, l'espérance et la charité ou l'amour. Il précise au passage que la foi passera, l'espérance passera, mais l'amour ne passera pas. L'amour est éternel. Voilà qui devrait en ce dimanche donner de revisiter un peu cette belle catéchèse qui demeure d'actualité. L'acte de foi, l'acte d'espérance et l'acte de charité. Bien sûr, si on ajoute l'acte de contrition, ce n'est pas trop à réciter personnellement, en famille, en groupe, pour maintenir la flamme de notre vie chrétienne de disciples de Jésus-Christ. La déclaration de Jésus est forte et les uns et les autres, en fonction de leurs intérêts, l'ont interprété tel qu'ils l'ont senti. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. L'approche classique est la séparation entre le pouvoir et la religion. Chacune des parties, autant pour moi, se donnant de justifier quand ce n'est pas son indépendance ou le refus de l'interférence. Les politiciens vont dire aux hommes d'église de s'occuper des sacristies et des autels, comme quoi ne venez pas vous mêler de ces affaires qui ne vous regardent pas. L'église, n'est-ce pas, va dire, mais non, tout ce qui concerne l'homme concerne aussi l'église, même dans la sphère politique, ce qui n'est que vrai. Et la première lecture vient conforter justement cette approche. Mais je voudrais ce matin regarder à nouveau frais cette déclaration. Et j'ai tiré deux pistes que je voudrais proposer à notre méditation hebdomadaire. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Jésus nous invite à apprendre dans la vie, à ne pas faire d'amalgame. Oui, nous sommes invités à vérifier la qualité des mélanges que nous faisons. Il y a des mélanges harmonieux, des mélanges dangereux, des mélanges explosifs. Oui, il faut reconnaître que derrière cette déclaration, derrière cet appel au refus de l'amalgame, il y a toute une école de discernement qui ne dit pas son nom, afin de savoir exactement de quoi ça retourne. Passe par là le respect et la définition même dans le champ de la vie des différents domaines et des compétences des uns et des autres. On ne peut pas tout savoir dans la vie et on ne peut pas tout faire. Cela dit, dans l'optique de refus d'amalgame, on se choisit. Il le disait, je lui dois à Monseigneur Woking de regretter mémoire, à l'époque archevêque de Yaoundé. Chrétien et franc-maçon, mission impossible. Chrétien et Jésus-Christien, mission impossible. On pourrait ajouter, oui, chrétien
et consulteur des marabouts des féticheurs, mission impossible. Baptisé et amoureux des bistrots, mission impossible. Chacun doit pouvoir arriver à cette équation-là. Oui, il n'y a pas d'amalgame. Ou on est pour Dieu, ou on est contre Dieu. Jésus l'a dit. Mais en rappelant qu'il n'y a pas de séparation étanche, le primat étant bien sûr à l'action divine. Nous voici invités justement à regarder la même personne. On ne peut pas être chrétien et détourneur de fonds publics. C'est exactement ce que Jésus dit. Ou on est chrétien pour servir, ou on se met du côté de se servir et on assume de ne plus être chrétien. Nous voici invités, je l'ai dit, à refuser les amalgames et à démasquer dans nos vies tous les amalgames qui en fait nous conduisent à de l'hypocrisie. C'est ce que Jésus reprochait déjà aux pharisiens et scribes, docteurs de son époque. Attention à l'hypocrisie qui nous fait confondre, qui nous fait tout mélanger. Malheureusement, nous sommes invités à un regard clair, lucide, à faire, disons-le, il faut apprendre dans la vie à faire la part des choses. Être un bon chrétien, être un bon citoyen, c'est faire la part des choses pour refuser des chevauchements qui pourraient nous être préjudiciables. La deuxième piste que je voudrais ouvrir avec cette déclaration du Christ est l'appel ou le rappel de l'adoration de Dieu comme priorité du chrétien. Oui. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à Dieu. Nous voici invités à rechercher, à retrouver la place de l'adoration dans nos vies. Le premier commandement nous dit, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Oui. Cela dit, ayant fait cette précision, nous disons, oui, non aux adorateurs du pouvoir. Jésus dit non aux adorateurs du savoir, non aux adorateurs de la voix, non, disons-le, aux adorateurs de la négligence. Et avec le pape émérite, Benoît XVI, non aux adorateurs du relativisme ambiant dans lequel nous sommes bien plongés au nom d'une certaine mondialisation. Oui, non aux adorateurs de la peur. Eh bien, en ce dimanche, le Seigneur vient nous inviter à remettre de l'ordre dans nos vies pour éviter confusion, on l'a dit, et amalgame. Et je voudrais finir en citant cette belle déclaration de Jésus en Jean 4, verset 23-24. L'heure est venue et c'est maintenant que le Père attend les adorateurs en esprit et en vérité. À nous qui sommes acteurs politiques, acteurs économiques, acteurs sociaux de quelque bord que ce soit, ou même acteurs religieux, demandons la grâce du discernement pour non seulement déceler les amalgames dans lesquels nous nous sommes plongés et les corriger, et anticiper ceux qui pourraient demain survenir afin de ne pas les impliquer. Que par Marie, le Seigneur nous accorde la grâce d'une claire vision de ce qu'on a à faire, du respect du domaine de compétence et que chacun y soit. Que Dieu bénisse notre semaine, qu'il nous accorde la grâce d'une vie joyeuse. Nous retrouvons-nous dimanche prochain, le 30e, s'il plaît à Dieu. Bon dimanche et sainte semaine. Amen.